Salut à Tommy Gravel, à toi qui me poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les hauteurs de Dijon, puisqu'on termine avec Seb les Graviers d'Or 2023, 150 km, 1652 D+, à peu près, et on a fait du 22 de moyenne quand même, donc ça a plutôt bien roulé. Voilà, pour connaître toute l'aventure, bon, Robin l'a fait et on se retrouve ce matin à 7 h au départ de Dijon. Regardez donc qui je retrouve. Hello. Après le Jura, on se retrouve à Dijon. Comment tu vas, Seb, depuis? Bah écoute, ça va bien, il fait beau à nouveau, on a de la chance, comme à chaque fois. Voilà. Donc là on est au départ des Graviers d'Or. Et on retrouve les mêmes que l'année dernière, ça c'est la bonne équipe. Salut. Comment tu vas depuis l'année dernière? Ça va bien, ça va bien. Avec ton acier soudé par tes mains. Ouais, exactement, mais il roule toujours bien. Il est toujours, bah ouais. Voilà, il est là-bas, là. le jaune. Ouais. Bon, cher monsieur, avec qui je communique tout le temps par les réseaux sociaux, comment vas-tu, Adrien? Ça va bien. Ça va? Ouais. Ravi de te rencontrer. Bah moi aussi, super. C'est le spécialiste des dessins. En fait, il a une bonne patte, il a fait un petit portrait de moi qui était vachement sympa, et puis tu fais souvent des dessins. Ouais. Donc, tu fais ça en marge ou c'est ton job? C'est mon deuxième travail. Ton deuxième travail? Voilà, j'ai une micro-entreprise et je fais du dessin, mais c'est pas mon premier travail. Ok, et tu viens d'où sinon? Je suis dans le Beaujolais. D'accord, oh, ça va, t'es pas trop loin alors. Ouais, 2 heures de route. Ça va. Bon, c'est la première fois que tu fais les Graviers d'Or? Ouais. Ok, bon, bah, tu verras. Bah, de toute façon, chaque année, je peux pas te parler du parcours parce que chaque année il le change. Donc là, cette année, c'est plus roulant que l'année dernière. Elle m'a dit ouais, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de dénivelé, c'est pas mal. Parce que l'année dernière, il y en avait 3008 et les gens avaient un peu râlé, donc là, il a divisé par 2. Ok. Bon, monsieur l'organisateur, comment ça se présente ces Graviers d'Or? Écoute, déjà hier hier très bien, et puis aujourd'hui ça va être aussi cool quoi. Ça se voit pas mais il fait beau. Ouais, il va faire beau. Bon, à revenant, comment vas-tu? Bien et toi? Bien. Monsieur Vatlavec, respect. C'est ça, ouais. On avait fait déjà les Graviers d'Or il y a l'année dernière. 3 ans. Voilà. Le temps passe. Bon, là tout le monde est en train d'arriver. Il est pratiquement 7 h du matin et on va partir quand on sera prêt en fait. On va voir le petit brief là maintenant et puis c'est parti, bon enfant comme d'habitude. Du coup, je sais pas si vous avez déjà tous pris votre petit croissant, votre petite barre, elles sont sur le comptoir devant. N'oubliez pas avant de partir, s'il vous plaît, de venir signer à côté de votre nom, qu'on sache bien que vous êtes là. Et signer aussi sur le haut ravito et à l'arrivée. Comme ça, je m'inquiète pas trop, je sais que vous êtes bien arrivés. Donc il y a un petit ravito au kilomètre 44, si je dis pas de bêtises, ouais, 44, qui sera tenu, vous verrez, Victor Bosoni, fils de Monsieur Bosoni, ici présent. Premier de la Northscape 4000 cette année. Attention. Voilà, vous aurez de quoi manger. Est-ce que vous avez bien vu qu'il y a aussi des ravitaux, enfin un ravito pirate pour vous, ça s'appelle ravito pirate, donc c'est une caisse que je vais cacher. Alors elle sera cachée pour les autres, hein, pas pour vous, puisque je vous envoie la position GPS et puis quelques petites indications. Ça y est, c'est parti dans les chemins. Ah, j'aime bien ce genre de chemin. Hop, c'est l'unique. Ça, c'est sympa comme chemin. Tant qu'on se prend pas d'arbre, c'est bon. Un beau lever de soleil. N'est-ce pas, cher ami? Eh oui. De matériel vélo qui pédale. Donc non seulement ils vendent du matos, mais ils pédalent aussi. C'est comme ça qu'on est crédible. C'est ça, ça marche. Les Graviers d'Or, 150 km, c'est parti. Depuis une bonne demi-heure environ, avec le soleil qui se lève. Les mecs sympas. Là c'est un petit bout de route, donc je peux sortir le téléphone. Voilà, une belle journée, on va avoir un beau temps. Là il caillait un petit peu quand on est parti, mais ça va vite se réchauffer. Et puis je vous ferai des petites stories tout le long. Belle journée. Allez, Simon est revenu. Yes. Ça va, Simon? Ça va bien, ouais. Bon, t'as roulé cette année, dis donc. Ça va. Bon, alors raconte-nous des exploits. Bah, les exploits, il y a eu la Poco Loco, Dijon Stuttgart, c'est très bien passé. Et puis bah, il y a eu un échec, hein, la French Divide. Voilà, problème de tendinite au tendon d'Achille. Donc il a fallu arrêter, donc un peu déçu sur cette épreuve. Alors il y a une phrase que j'aime bien, je sais pas ce qu'il aime, il dit
il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Exactement. On apprend toujours quelque chose. Exactement, j'en tire beaucoup d'enseignements, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et ben, sur ces types d'épreuves, on les paye cash. Hein, donc voilà, j'en tire beaucoup d'expérience et ben, on retentera. C'est pour mieux revenir. Exactement, on retentera parce que c'est une belle épreuve. Donc repart French l'année prochaine ou autre chose? Ah non, pas de French l'année prochaine. Non, autre chose, peut-être la C2P, on verra. Ah. Voilà. Bon, teasing alors. On verra. Bon, merci Simon. De rien. Alors pour l'instant, on n'a que des bons chemins roulants aux grandes dames de Sébastien qui voudrait de la bosse. Bon alors, cher monsieur qui roule sur... Rappelle-moi ton prénom. Julien. Julien. Alors ce monstre. Excellent. Je le conseille. Avec un beau cintre d'Eda. Bonne position, un jouet, un cadre dans les chemins, beaucoup de confort. Et nerveux. Un vélo confort et nerveux, que demander de plus? Bon là, faut que je rende la caméra parce que ça tourne. Ah, une belle bocherette de graveleux. Bon. Salut Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. En cette belle journée. Le soleil arrive. Voilà. On va commencer à se réchauffer. C'est un petit peu frais en partant, mais Ça voilà. va. Au moins, t'as pas perdu grâce au jaune de ton gilet. Alors, tu avais déjà fait les graviers d'or? J'ai déjà fait 2 éditions des graviers d'or. À chaque fois, on va en montant. L'année dernière, c'était la 100 km. Là, c'est les 150. Ça roule un peu fort, mais Ouais, c'est ça sympa. roule un peu fort, mais faut dire que l'année dernière, comme il y avait plus de D+, ça vient calmer les ardeurs. Là, les gens sont un peu lâchés. Bon, en général, ça se calme après le ravitaillement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est histoire de partir. On est un peu tout chaud, tout fébrile du matin. Ça va, messieurs? Regardez-moi ces mines réjouies de graveleux. L'air détendu. Mais dis donc, t'as changé de vélo? Ouais. T'es passé au titane? Exactement. Je suis super content. C'est de la piste? Oui. Eh bah t'as fait un bon choix. Ouais. Franchement, Ah oui, parce que tu roulais sur un annu l'année dernière, si je me souviens bien. Et tu l'as depuis combien de temps celui-là? le mois de mai. Ouais, et t'en es satisfait? Ouais, super. J'ai fait la beaucoup de fois avec. Ouais. Petit genre super. Ouais. Ultra confort. Ouais, il est bien ce vélo. Ouais. Moi j'avais adoré quand j'ai vu en test. Ah, on découvre un petit peu de ballonné. Jusqu'à présent c'était plat, roulant et un peu trop roulant presque. Là on va attaquer un petit peu de ballonné, ça va être sympa. J'en profite pour vous parler de la montre que j'utilise. C'est la montre TicWatch par Mobivoy. Alors vraiment je l'avais déjà testé sur le Gravelman Jura. Et c'est intéressant d'avoir une montre connectée parce que ça vous donne d'autres paramètres que le compteur. Et celle-ci est surtout une réserve de marche de 3 jours par rapport à la concurrence. Et une interface très facile. Et c'est une bonne découverte que cette montre TicWatch par Mobivoy. Ici, vous avez un exemple de quelques applications que vous pouvez voir sur cette montre connectée, à savoir Strava, à savoir Komoot, à savoir SRAM, également des applications de sport, des applications de musique, bref, tout ce qui correspond aujourd'hui à l'usage qu'on a dans un mode sportif. Bon bah voilà, on est à Ravito, dis donc les gars, vous roulez comme des avions. Après, quand on a un maillot PNS aussi, ça s'explique. On va plus vite avec un maillot pas normal studio. C'est ça le truc. Voilà le vainqueur de la Northscape. C'est ça. Salut Victor. Ça va et toi? Impec. Bon, Impec. t'as posé ton Wish One? Ouais, j'ai posé là un petit peu de repos. Bien mérité après. Une belle Ah ouais, aventure, après tous tes exploits, il méritait. Donc le petit gars là, c'est Victor Bozoni, roule comme un avion, il fait partie de la team Wish One. C'est ça. Et c'est voilà, ultra distance, gravel, tout, bon partout. Voilà. Et, Ouais, et ça fait modeste. plaisir. Ça fait plaisir. Et si on veut en d'être là. savoir plus, il y a un très bon podcast avec Richard Delhomme sur Spotzel où on peut écouter ton récit de la Northscape. Bon ben voilà, on est reparti après le ravito. Ce soleil, petite fraîcheur quand on s'arrête, mais on va vite se réchauffer. Faut qu'on pénètre dans les bois. Tout droit, non? Ouais, c'est ça. Allez.
Oh, la vache. Ah, je me suis fait avoir par la boue là. Ah, puis j'ai pas d'accroche sur mes pneus là. Oui, mais tu vois là, j'ai les Pirelli en pneus et je suis pas hyper fan en fait. Je trouve qu'ils n'ont pas d'accroche en fait. Il vient que sur le sec et le tassé. Alors on se retrouve presque. Il y a un petit côté gravelman là. Elle nous rappelle. On prend les mêmes et on recommence. C'est ça la rubrique. Promenons-nous dans les bois. Voilà, c'est un arbre qui a dû tomber avec la météo. Bon bah là autant continuer à pied. Ah. Pas de bonne sortie sans portage. Ah sinon s'il n'y a pas un peu de portage, c'est pas rigolo. Allez, action. Ouais ça va, c'est juste un arbre. Et retour dans les chemins. Elle est belle la campagne française. Salut vache. Là on retrouve un peu les... Elle est vraiment équilibrée la trace, que des morceaux roulantes, un peu de route, un peu de single, un groupe sympa. C'est bien, je suis plus facile que l'année dernière. L'année dernière c'est très exigeant. Là c'est quand même roulant, enfin c'est vraiment agréable, en plus c'est beau. Et on est avec le même groupe quasiment depuis le départ là. Maintenant on se retrouve dans une montée comme il y en a plein en Bourgogne, ça monte, ça descend. Il n'y a jamais de grand col, mais plein de petites bosses qui finissent par être un peu casse-pattes sur la langue. Donc pour info, moi j'ai toujours ce Masakan modèle Pola. Enfin, je dis modèle Pola, mais c'est le seul qu'ils ont pour l'instant. Qui est franchement une belle découverte. Un alu très vif, très réactif. S'il était maquillé, je ne verrais pas la différence avec un carbone. Aussi dynamique, soit dans les relances. Et puis pas trop rigide, contrairement à certains alus. Alors après il y a un bon équilibre parce qu'on a des pneus en 45. Je pense qu'il ne faut pas monter moins sur ce vélo. Sinon on va un peu le subir. Sauf les pneus, la Pirelli, je suis pas fan. Je trouve qu'ils n'ont pas d'accroche, notamment sur l'avant. À l'arrière ça va, mais à l'avant il n'y a pas de grip dans les virages. Ça accroche pas, c'est vraiment que pour du roulant. Là ça va par exemple ici, mais dès qu'il y a un peu de cailloux, un peu de sable, ils tiennent pas la piste quoi. On est en Haute-Marne ici, ouais. N'est-ce pas? Je crois, ouais. Petite incursion. Petite incursion chez nos amis de la Haute-Marne. Mais il y a du soleil en Haute-Marne finalement. On croit que non, mais si. Bon ben c'est l'incontournable cimetière. Ah ben non, je suis con, je tourne, mais le robinet il est là. C'est marrant à quel point les cyclistes aiment les cimetières. Il y a un truc un peu morbide là-dedans, non? Je sais pas. Un côté gothique. Ah, c'est gravel gothique. Allez. Bon, là, pour le coup, je préfère le concept Gravel and Beer. Hein. Gravel and Beer, ouais, on va faire ça. Gravel and Beer plutôt que gravel gothique. C'est bientôt Halloween, mais bon. Ouais. Ça fait du bien de se restaurer, cher ami. Voilà, un cycliste heureux qui roule en monstre et qui mange et qui parle pas la bouche pleine. Toi, le talent, toi, il a la caméra, il parle pas la bouche pleine. Tombe de guerre du Commonwealth.
Alors, il y a du titane au mètre carré, je vous jure. C'est hallucinant. On est quand même pas nombreux. Donc là, il y en a un, la piste. Bon, toi, tu as un acier. Un autre titane. Donc ça, c'est un Léon monstre. Un autre titane. La marque, c'est Bordure. Voilà. Un acier encore. Encore un titane. Un alu. Et un alu encore. Il n'y a pas de carbone. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de carbone. On n'a pas, il n'y a pas un carbone avec nous. J'en reviens pas. Ils étaient exclus. Ils sont devant. Ils sont devant en fait, c'est ça. Bon, toujours la bonne équipe, là on avance bien ensemble. Il est 11h34. Bon, là quoi, on reconnaît une belle trace gravel, c'est qu'il y a une bonne alternance route, enfin chemin et route comme là. Ça va être récupéré après une petite bosse. C'est ça en fait le secret d'une belle trace gravel. C'est un bon équilibre. Moi je suis pas militant pour qu'il y ait que du chemin. Il faut qu'il y ait une alternance route-chemin. C'est pour l'ensemble. Moi, t'es d'accord? Tu partages? À 100%. Tu valides? Oui, pareil. Voilà. Notre ami de Paname. Gravel ride. On monte le maillot. On est fiers. Nous sommes à Fontaine Française et ça c'est le château de Fontaine Française. Il est 11h41 et il nous reste 70 km environ. Là donc c'est un bon essai de cette montre TicWatch par Movivoy. Vraiment je la trouve super. Il y a plein de fonctionnalités. On peut mettre Strava dessus, votre trace, votre GPS. C'est un bon complément en fait je trouve d'un compteur. Bon alors Pierre-Charles nous met également des ravitaux surprises dans les bois. Donc il y a des caisses cachées avec des ravitaux secrets. Et la terrine, elle est où? Ouais. La cahuète appelle la bière. Ouais, c'est un cercle vicieux après. Plus tu manges de cahuètes, plus tu veux boire de la bière, plus tu bois de la bière, tu veux manger des cahuètes. Donc ça va pas du tout. J'ai bien une petite banane. Ah ouais, ça joue collectif avec les bananes, cher Sébastien. Allez, on veut ça. Ouais, ça fait un beau moment, là on a que du chemin blanc pour remonter en direction de Dijon. Quand on était monté au nord de Dijon, là on redescend plutôt en direction de Dijon. Et après en revenant vers Dijon, on va retrouver le D+. Et là, ça roule assez fort quand même, hein, je peux vous dire. En même temps c'est très plaisant. S'il vous plaît, il y a vraiment plein de chemins qui sont finalement pas très loin de chez moi. Et je découvre encore, c'est vraiment un terrain de jeu super. Des beaux chemins de gravier, facile, c'est vraiment top. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le donne en 1000. Cimetière, bidon, un rituel. L'aventure se poursuit, il reste 17 km 500, là on est de retour vers Dijon, donc là c'est tout plat, mais l'arrivée est au sommet d'une bonne bosse, donc on verra s'il reste un petit peu de carburant pour faire la dernière montée en restant descend sur le vélo. Ce sera la surprise, et puis on est toujours le même groupe quasiment depuis le départ, donc là c'est vachement sympa, parce qu'on n'arrête pas de déconner, échanger, partager, voilà tout ce que j'aime dans le gravel. Nous voilà de retour à Dijon, mais l'arrivée n'est pas à Dijon en fait, elle est au-dessus en direction de Corcelles. Donc on va reprendre les chemins, on va sortir de Dijon, reprendre les chemins et se refaire une dernière ascension pour le bon point d'arrivée. Donc là on traverse la ville, donc ça fait un petit moment d'accalmie avant la montée finale. Et là, voilà The Last Climb, la dernière montée. 6 km 5. Un comble à la serpent. Ça sent quelque chose d'ailleurs. La bière, peut-être. Ça sent la bière. Ah, t'as l'odorat plus développé que moi alors, parce que là. C'est peut-être. Je sentais surtout les ordres de kebab tout à l'heure quand on a traversé. C'est peut-être mon subconscient en fait. Ça va être ça. Fait rare et impensable,
Seb est cuit en bosse. Il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Trop de plat avant. D'habitude c'est toi qui m'attends. Vous m'avez séché les gars, séché. Je pense que c'est un complot d'ailleurs. Il y a un complot pour le faire sauter. À la dernière tout à gauche pour bien s'achever. On a quasiment 15% là. Wow. Allez, il reste 1 km. Pile poil. En tout cas, belle expérience avec ce Masakan. Une belle découverte. Un vélo vif, réactif, dynamique. Il y a longtemps que j'ai pas roulé sur un alu aussi bon. Enfin, je l'ai déjà dit, mais si il était maquillé, je serais incapable de faire la différence avec un carbone. Tellement il est agréable. Et puis dans les parties qui tabassent, là où souvent l'aluminium transmet plus les vibrations, je trouve que c'est très correct. Et puis une belle découverte surtout, c'est les roues Campagnolo, les Vente. C'est la première fois que je roule avec. Elles sont vraiment incroyables. Et je voyais dans les parties descendantes, quand personne ne freinait, ben j'allais un peu plus vite que les autres. Alors vous allez me dire, je suis peut-être un peu plus lourd, mais je pense que la qualité des roulements joue énormément sur ces roues. Elles se relancent vraiment bien. C'est la belle découverte au-delà du vélo que ces roues Campagnolo les Vente. Bon bah là on est en haut de la dernière bosse et j'attends Seb. Il m'a attendu tout le long pendant le gravelman, il m'a tiré tout le long dans le Jura. Donc le minimum là c'est vraiment de l'attendre et de finir ensemble. Pour une fois que Seb est cuit en bosse, c'est un exploit. Ça va l'ami? C'était la dernière. Ouais voilà. Allez, à tout de suite. Le vélo c'est vraiment ingrat parce que quand on n'a plus de jus, et ben c'est vraiment, on n'avance plus quoi. C'est incroyable, surtout en gravel, dans les cailloux, etc. Ça pardonne pas. Quand ça veut plus, ça veut plus. Hein. Ouais, mais c'est l'école de l'humilité. Et ben le vélo c'est ça hein, quand même. Hein. La difficulté n'est pas toujours là où on croit. Ben voilà les graviers d'or 2023, 150 km. C'est fait, on s'est fait 1150 de D+, 22 de moyenne, ça a bien roulé, une météo exceptionnelle, bien plus facile que l'année dernière. Et ben voilà, c'est fait. Bon, je suis avec Virginie, alors on suit sur les réseaux. D'abord, je te laisse te présenter en 2 mots. Salut, moi c'est Virginie, du coup triathlète et débutante en gravel. Ouais, enfin une débutante qui roule quand même, parce que là elle va aller au championnat du monde gravel la semaine prochaine. C'est ça, exactement. Tu vises un résultat? Déjà, non, on va aller déjà se confronter aux meilleurs et ça sera déjà très bien. Ouais, mais tu avais quand même fait 3e en Belgique. Donc, ouais, non, mais elle roule très fort, elle est modeste, mais voilà, on suivait par les réseaux. Et puis on avait le même équipementier à un moment donné, donc le petit vélo. Voilà, on connaît bien Guillaume, qui est donc le fondateur du petit vélo. Et toi, tu as fait la 100? Oui, aujourd'hui la 100, un super parcours. Vraiment, je conseille de venir au Gravier d'Or. Bon, merci Virginie. À plus. Un plaisir. Ouais. Ciao. Bon les amis, je suis avec Régis, un Belge qui me suit sur les réseaux, était venu de Belgique. Ouais. Pour faire les Graviers d'Or. Ouais, exactement. Et je m'étais dit que tu serais peut-être là. Et donc, j'y suis. Voilà. Bravo à toi parce que c'est ses premiers 100 km. Et exact. Donc ça c'est vraiment une grande félicitation. Merci. Et c'était la belle journée pour le faire. Tout à fait. Bon, l'année passée, ils ont eu de la flotte. Donc, ouais, l'année dernière, il y avait la flotte au départ. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah mais j'ai adoré, mais je serais peut-être pas les 40 le jour avant. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait déjà fait une sortie hier, il a fait 40 à Resto qui s'est terminé un peu tard pour enchaîner sur les 100. Voilà, quand on débute, ça fait beaucoup. Ouais, mais ouais. En tout cas, bravo de l'avoir fait. Merci. Déjà, et ça compte parce que 100 km, c'est une barrière qui compte psychologiquement. Tout à fait, mais j'ai fait ça pour me prouver que j'y arriverai. Et bah, comme quoi, voilà. Merci Régis. Bravo, bonne continuation à toi. Merci. Bon les amis, on est au terme de la vidéo avec Pierre-Charles et tous. Regardez cette mine réjouie. Alors, c'était comment? Vraiment très bien. Ouais, très belle trace, un temps magnifique. C'était génial, ouais. Super sortie. Bon, faut que tu fasses une formation visiblement. Je mèche mon pneu. Je mèche mes pneus parce que j'y arrive pas. Bon, je pense qu'on peut tous applaudir Pierre-Charles là, parce qu'il nous a fait encore un événement au top, une trace au top. Ça, c'est un mec qui sait créer des événements.
C'était très bien, super bien. Donc l'année prochaine, vous venez au Gravier d'Or, mais aussi Elong. Et peut-être d'autres trucs qui vont arriver, on ne sait pas. Ouais, ok. Ça va, faut que je dorme des fois aussi. Bon, allez, pensez à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao.